Que Dieu vous bénisse puissamment. Prenons la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, dans 1 Samuel, au chapitre 15. Dans 1 Samuel, au chapitre 15. Pour aller vite, nous allons prendre à partir du verset 17. 1 Samuel 15, à partir du verset 17. 1 Samuel, vous avez Ruth, après Ruth, vous avez Samuel. 1 Samuel 15, verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Samuel déclara, « Autrefois, tu ne te considérais pas comme un homme important. Et tu es maintenant le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré au roi d'Israël. Or, le Seigneur t'a indiqué la voie à suivre. Il t'a envoyé détruire ces Amalécites, pécheurs, en les combattant jusqu'à l'extermination totale. Amen. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi à son ordre? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, faisant ainsi ce qui déplaît au Seigneur? J'ai pourtant obéi à l'ordre du Seigneur, répliqua Saül. J'ai pourtant obéi à l'ordre du Seigneur, répliqua Saül, et j'ai suivi la voie qu'il m'avait indiquée. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, le roi, que j'ai ramené ici. Quant à mes soldats, s'ils ont prélevé les plus belles bêtes du bétail qui devaient être détruits, c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, ici à Gilgal. Asseyons-nous. Samuel reprit, « Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? » Non. Pour lui, l'obéissance docile vaut mieux que les sacrifices. Amen. C'est vrai. Samuel reprit, « Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. Et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Je suis coupable, s'écria Saül. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur. Non, lui répondit Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté aussi. Amen. Amen. Voici un beau test que nous connaissons tous. Le temps aujourd'hui n'est pas à chercher à plaire à X ou à Y ou à chercher à faire les choses. Non, non. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise même dans les plus petites choses. Et ça va déranger. Je vous le dis, ça va déranger. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, ça dérange. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dérangeait beaucoup. Ne soyons sous l'influence de personne. Ici, Dieu a donné ses instructions à celui qu'il a choisi. C'est très important. C'est Dieu qui a choisi Saül. Et c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Chemin faisant, Saül s'est laissé influencer par ce que les gens vont dire de lui. Parce que les gens, au départ, là,
il ne se considère pas comme un homme important, il se considère comme serviteur de Dieu. Et que Dieu nous permette, frère Hervé et moi, à rester dans cette position humblement de serviteur de Dieu. À ne pas chercher à nous élever. Vous comprenez, frère? Voilà. Tant que Saül restait tranquillement, il ne se considérait pas comme le plus important. Il ne se considérait pas comme celui sur qui les regards doivent être fixés. Tout allait bien avec Dieu. Mais le jour où il a cherché à gagner l'amitié ou à gagner l'influence du peuple, Dieu l'a chassé. Hein. Dieu l'a chassé. Hein. Dieu l'a rejeté. Hein. Nous ne cherchons pas à gagner la sympathie de X ou de Y. Hein. Non, ça c'est important. Hein. Nous ne sommes pas des Saül. Hein. Nous n'allons jamais chercher à gagner la sympathie. Je le dis toujours, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et nous sommes condamnés à nous aimer, à nous accepter. Dans nos faiblesses. Dans nos manquements. Amen. Mais qu'aucun de nous ne s'élève. Comme Saül. Tant que Saül restait dans son coin, il faisait le travail que Dieu lui a demandé de faire. Humblement, il n'y avait pas de problème. Mais le jour où il cherche à gagner X, il cherche à gagner Y, il cherche à s'avancer, on parle ici, on fait ceci, pour que les regards soient fixés sur lui, alors lui-même il dit, j'ai été influencé. Il n'est pas le seul. Il y a un certain Aaron aussi. Il n'est pas le seul, il y a un certain Aaron aussi. Tellement lui ont mis la pression. Et pour plaire aux gens, pour plaire aux Israélites, au peuple, eh bien, il a dit, mais pour aller vite, donnez-moi les anneaux. Donnez-moi vos chaînes, vos bagues. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Donnez-les-moi. Et puis, pour leur faire plaisir, ils ont fait un veau d'or et ils se sont mis à danser autour du veau pour dire, voilà votre Dieu. Ce veau d'or-là, voilà votre Dieu, c'est lui qui vous a fait ça. Mais ça, c'est ça c'est cet esprit-là que nous ne voulons pas dans l'église. Nous laisser influencer. Voyez-vous, comme Aaron s'est laissé influencer par le peuple, à faire ce que le peuple dit. Voyez-vous, vous êtes avec moi. Aaron s'est laissé influencer par les beaux yeux du peuple, par les désidératas du peuple. Un vient, il se lève, il dit, ah, maintenant l'église doit marcher comme ça, il plonge là-bas. Un autre vient, dit, l'église doit marcher, il plonge là-bas. Un autre vient, dit, je ne suis pas d'accord, et on plonge là-bas. Non, nous sommes d'accord avec Jésus-Christ. Et nous serons toujours d'accord avec ce que Jésus, et nous allons toujours faire ce que Jésus. Tant que nous savons que Jésus-Christ est avec nous, nous allons continuer sur cette voie-là. Quel que soit l'âge, ou quelle que soit la personne qui va nous faire des reproches, tant que Dieu lui-même ne vient pas nous dire, quittez cette voie, allez, on va continuer. Par la grâce de Dieu. Voilà comment ils ont trompé Aaron. Hein? Qu'il a fait un veau d'or. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Comment il les a fait sortir d'Égypte à bras puissants. Ils ont tout oublié. Il faut les voir danser devant le veau d'or. Oh, peuple de Dieu. Et que vraiment Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous, je vous le dis, que Dieu ait pitié de nous. Les gens aiment bien se laisser influencer, quelle que soit l'importance de la personne. Quel que soit le nombre d'années qu'elle a fait dans le message. Si ce qu'elle dit ne corrobore pas avec ce que la Bible nous a dit, nous allons continuer à suivre ce que ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Dieu nous dit que nous allons continuer à faire. Ça, vous pouvez compter sur nous. Ah, vous pouvez compter sur nous. Nous allons continuer à faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que demain, quand nous serons en train de pleurer, ce n'est pas ceux-là qui vont venir nous aider. Je vous donne encore un troisième exemple. Des gens qui aiment bien écouter les autres, qui aiment bien se laisser influencer. Et puis quand ça se gâte, on ne les voit pas. Troisième exemple.
le jeune prophète. Hein? Je vous ai parlé de Saül. Je vous ai parlé de Aaron. Maintenant, je vous parle du jeune prophète. Dieu lui a dit, quand tu iras dans cette ville-là, que tu vas annoncer ma parole là, ne mange pas, ne bois pas, fais demi-tour, rentre chez toi. C'est pas ce que Dieu lui a dit. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Ne nous laissons pas influencer par des... Même si ce sont des vieillards, ne nous laissons pas influencer. Ça, je vous le dis. Et personne ne va nous influencer. Oh, ouais. Ah, comme il a des cheveux blancs, ça, c'est pas mon problème. Alors, ces enfants, les enfants du vieux prophète, parce que c'est un prophète. Oui. C'est un prophète. Oui. Voilà. C'est un prophète. Ces enfants viennent lui dire, nous avons vu un jeune prophète. Voilà ce qu'il a fait. Permettez que j'aille rapidement. Vous avez la lecture, c'est tellement qu'il vous faut voir la lecture. Ils lui ont dit, allez le chercher. Et ils vont le chercher. Il dit, moi, voilà ce que moi, Dieu m'a dit. Voilà comment je dois, dans mon assemblée locale, là, voilà la conduite du Saint de l'Esprit. Amen. Je recommence. Alléluia. Dans mon assemblée locale, voilà la conduite de l'Esprit. Parce que quand vous prenez l'église d'Antioche, et vous prenez l'église de Philippe, ce n'était pas la même chose. Hein. Ce n'était pas la même chose. Hein. On peut le lire. Comment les anciens étaient à l'église de Philippe? Comment les anciens étaient dans l'église d'Antioche? Acte chapitre 13. Oui. On peut le lire. Maintenant, allons chez les Galates. Ça se passait comment là-bas? Allons dans 1 Corinthiens. La façon dont les anciens agissaient dans l'église de Corinthe, ce n'était pas pareil à Galate. Hein? Ce n'était pas encore pareil aussi à Antioche. À Antioche, ils étaient des docteurs. Oui. Et tous. Ce n'était pas pareil. Donc, on veut nous imposer une conduite. On ne l'acceptera pas. Personne ne va nous imposer sa conduite. Personne. Parce que nous savons que ce soit à Philippe, que ce soit à Galate, que ce soit à Corinthiens, ce n'était pas pareil. Et même quand tu prends les 4 évangiles, chacun l'a donné, c'était pas pareil. Oui, frère, mon frère Billy Paul, c'était pas pareil. Et les gens veulent forcément, ils veulent nous, personne ne va nous contrôler. Par la grâce de Dieu, personne ne va nous contrôler. Donc, comment ça s'est passé? Au lieu d'écouter ce que Dieu lui a dit pour son assemblée locale, il a tendu l'oreille à ce que le vieux prophète a dit. Moi aussi, Dieu m'a dit que tu dois manger, tu dois boire chez moi. On connaît la suite. Nous allons toujours marcher comme Dieu nous conduit, même si les gens trouvent qu'on a des mauvais esprits. De toute façon, celui qui nous a enseigné, par lequel nous sommes passés, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. J'ai fini. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais celui qui nous a enseigné, là, frère Franck, là, ils l'ont livré combien de fois à Satan? Et combien de fois ils lui ont dit qu'il a un mauvais esprit? Donc, si on dit que lui ou moi, on a des mauvais, on accepte. Je dis gloire à Dieu. Parce que Jésus lui-même, là, ils lui ont dit qu'il a un mauvais esprit. Voilà. Ils ont dit qu'il a un mauvais esprit. Donc, nous allons continuer comme le Saint-Esprit nous demande de continuer, parce que nous savons que les 4 évangiles n'étaient pas pareils. Non. L'église de Philippe était différente de l'église de Galate. L'église de Galate était différente de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était différente de l'église d'Antioche. L'église d'Antioche était différente de l'église de Philippe. Chaque fois, Dieu a conduit les choses selon son esprit. D'ailleurs, quand vous revenez dans 1 Corinthiens, quelque part là-bas, il est dit, à l'un, on donne un esprit de sagesse. À l'autre,
on donne un esprit de guérison, le même esprit. À l'autre, on donne un esprit. Mais c'est le même esprit. Voyez, c'est le même esprit qui distribue à chacun selon que Dieu veut t'utiliser. Oui, vous comprenez. Donc, on ne va pas nous tromper. On ne va pas nous tromper. Par exemple, on ne va pas nous tromper. Nous n'allons pas céder à la flatterie, à la tromperie. On ne va pas céder. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que son beau nom soit loué. Seigneur, nous remettons ton serviteur dans tes mains. Bénis-nous encore. Console-nous encore. Parle-nous encore. Guéris les malades au milieu de nous. Parle-nous puissamment. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Remercions le Seigneur pour la parole que nous avons lue et qui est toujours ainsi pour nous l'objet d'une attention. Parce que si nous pensons que nous l'avons déjà écouté et que nous avons déjà eu à considérer ces Écritures dans les temps passés, ça serait pour nous dommageable de ne pas pouvoir le dire que Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et ceux qui prêtent attention, c'est ceux qui acceptent aussi que nous puissions réécouter aussi ce que Dieu nous a déjà dit. C'est pour ça que nous n'avons absolument pas de problème à pouvoir lire une brochure 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, à réécouter une prédication. Tant que, en tout cas, Dieu nous accorde la grâce d'écouter son conseil, c'est toujours bénéfique. Donc, vous direz, nous avons déjà tellement lu 2 fois que réellement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et tout. Oui, oui, mais il faut que justement, ainsi, notre obéissance devienne ainsi une réalité et que nous puissions le dire ainsi, que nous puissions éloigner de notre cœur ainsi toute incrédulité. Donc, je vous transmets les salutations du frère Élisée de l'Assemblée de Salon de Provence. Nous avons eu l'occasion de passer un bon week-end, ainsi avec les frères et les sœurs, et donc que le Dieu Tout-Puissant ainsi les bénisse richement. Aussi notre frère Jean-Michel qui aussi salue notre frère Stéphane. En tout cas, que le Dieu Tout-Puissant accorde, Seigneur, ses faveurs à tous nos bien-aimés qui nous ont reçus et qui, je dirais, de leur cœur, ont su aussi prendre soin de nous physiquement. Je voudrais avec vous ce soir, juste pas être très long, mais parler d'une chose sur laquelle, à premier abord, ça pourrait être un sujet qui pourrait nous attrister. Mais vous savez, quand on parle de Jésus-Christ mort à la croix, c'est pas forcément très gai, n'est-ce pas? C'est ça. Quand on parle ainsi de la mort et de tous les événements qui ont été dans l'Ancienne Alliance, c'est pas forcément très gai. Non, frères et sœurs, c'est parce que ça, c'est notre regard humain. Mais lorsque nous regardons ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous à la croix de Golgotha, pour nous, ça devient un sujet de joie. Parce que nous savons que derrière, ainsi, ce qu'il a accompli pour nous, c'est notre salut, c'est notre rédemption. Amen. Donc, voyez-vous, nous devons considérer tous les sujets de la Bible, non pas comme un sujet qui doit être un sujet de tristesse. Et même l'Écriture le dit, que parfois même, les situations que nous vivons, ainsi les difficultés, tout ce que nous avons comme épreuve, semble de premier abord d'abord un sujet de tristesse. Mais avec le temps, il produit un sujet ainsi d'affermissement. Donc, s'il vous plaît, lorsque nous consultons parfois les Écritures et que nous lisons des fois des sujets, ne disons pas qu'ils ne sont pas appropriés. Toute l'Écriture est appropriée. Amen. Et j'aimerais avec vous lire une Écriture parce que j'ai pensé que souvent, nous disons que nous avons été conçus dans l'iniquité. Oui, ça c'est une vérité, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il fait Dieu menteur. Mais nous savons qu'ainsi, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et que nous sommes nés ainsi dans ce monde, et je le crois que de toute façon, nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas demandé à venir au monde. Mais le Seigneur lui-même qui nous a accordé cette grâce et cette faveur, nous a permis ainsi de pouvoir comprendre que l'existence terrestre n'est pas simplement un hasard, n'est pas simplement le fruit ainsi un jour de quelques atomes qui se sont ainsi entrechoqués et puis qui ensuite ont amené ainsi cet univers et puis voilà que la Terre est apparue, qu'il y a eu tant de belles choses et puis tellement qu'on en rajoute qu'à un moment donné on voit bien que ça ne peut pas être humain simplement, ça ne peut être que divin. Eh oui, frères et sœurs, et donc nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a accordé ainsi le souffle de la vie. Et ça vaut la peine ainsi de considérer que même si nous sommes nés dans ce monde, dans l'iniquité,
Dieu nous accorde la grâce ainsi de pouvoir être régénérés dans la grâce. Donc nous sommes tellement heureux que de considérer que, le frère l'a dit tout à l'heure, à chaque fois que de toute façon Dieu agit, l'ennemi n'est pas content et donc lui-même se trouve ainsi dans les parages pour essayer lui-même de contrer l'œuvre de Dieu. Nous le savons, c'est l'ennemi de nos âmes. Mais comme les Écritures le disent aussi, qui est l'accusateur des frères? C'est lui. Qui est celui qui souhaite toujours que nous soyons malades? C'est lui. Donc nous avons ainsi conscience que l'iniquité est une chose qui habite l'humanité. Mais avant que nous puissions parler d'iniquité, il est dit simplement que nous sommes nés aussi pécheurs. Donc nous sommes nés dans l'iniquité, mais nous sommes devenus pécheurs. Pourquoi nous étions pécheurs? Frère Branham l'a dit que c'est ainsi, par la chute, tout homme qui naît dans ce monde naît menteur. Et nous savons que le père du mensonge, c'est le diable. Mais nous avons un père de la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous naissons dans ce monde pécheurs. Et Frère Branham a tellement dit de fois que le péché, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire Dieu. Donc le péché, et lorsque l'on voit les attributs du péché, mentir, ainsi tromper, et tout ce qui est lié à tout cela, ce sont les attributs du péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire ce que Dieu dit. Et je vais vous montrer que justement, ainsi, l'iniquité est une œuvre destructrice, qui est une œuvre par laquelle ainsi l'apôtre Paul l'a montré, que cette œuvre avait déjà commencé du temps même où le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant venu sur cette terre, l'ennemi déjà était celui qui devait semer la discorde. Et aujourd'hui, nous voyons que le travail de celui qui nuit à nos âmes, c'est de semer la discorde et d'essayer toujours de mettre en valeur l'iniquité. Et l'iniquité, j'aimerais vous dire que selon les différentes versions, j'ai vu qu'à travers ainsi le mot iniquité, beaucoup de versions disent les mots différemment. Alors, je vous donne simplement, quelquefois, les traductions donnent le mot iniquité en le traduisant par le mot mal, crime, faute, chose malfaisante, révolte et aussi captif du mal. Donc, on s'aperçoit que l'iniquité aussi est une chose qui se manifeste dans cette humanité. Comme le péché a ses attributs, l'iniquité a aussi ses attributs. Et là, Frère Branham lui-même, c'est là que c'est merveilleux, et nous pouvons le dire, à travers les 7 âges de l'Église. Alors, vous avez entendu, je le rappelle parce que Frère Franck l'a dit, que nous avons une Bible ici avec 66 livres. Et donc, si vous prenez les livres apocryphes, j'ai eu l'occasion de voir quelques-uns, d'avoir des approches. Vous savez qu'il y a le livre des Maccabées, le livre de Judith, le livre de... Bon, il y en a beaucoup. Il y a les livres donc qui sont ainsi ajoutés dans la partie ainsi où, nous le savons, pendant 4 ou 5 ans, il n'y avait pas de prophète. Donc l'histoire d'Israël a continué et ce sont des récits historiques qui ont été inclus, voilà, dans la Bible. Mais nous laissons les livres inspirés de Dieu nous conduire. Les livres historiques sont très bons, certainement, mais ce qui compte d'abord, c'est la parole inspirée de Dieu. Donc nous croyons que la Bible telle qu'elle est ici nous suffit totalement et entièrement et pleinement. Et voyez-vous, c'est pour ça que Frère Franck l'a rappelé, dans ce que nous appelons les 7 âges de l'Église, ce sont les prédications de Frère Branham qui ont été prêchées et qui ont été ensuite rapportées, soit sur bande magnétique ou sur forme de brochure. Et c'est là qu'ainsi nous voyons que le livre exposé des 7 âges de l'Église, c'était le livre de Livelle, notre frère Livelle, qui l'a écrit un peu, disons, sous la volonté de Frère Branham, qui avait pris de nombreuses notes et qui avait souhaité alors qu'aussi un livre puisse être écrit au sujet des 7 âges de l'Église. Mais voyez-vous, cette inspiration qui a été n'a pas été reconnue comme étant ainsi ce que Frère Branham lui-même a prêché sous l'inspiration du Saint-Esprit. Là, il y a un livre avec une connotation d'un être humain qui lui-même non mandaté pour être prophète, ni être à même de pouvoir ainsi prêcher ces 7 âges de l'Église, a fait que certains éléments, et Frère Franck le dit, notamment 8 passages ainsi qui sont incorporés dans ce livre, en fait un livre apocryphe.
Mais nous pouvons le lire aussi totalement comme un livre historique, si vous voulez. Mais la révélation, ainsi que nous avons, repose uniquement dans les prédications que Frère Branham a eues, qui s'intitulent « Les 7 âges de l'Église ». Donc, c'était pour faire juste ainsi une comparaison. Il y a aussi des livres apocryphes dans la Bible, il y a aussi des livres apocryphes qui sont aussi liés au message. Donc, ça, c'est Frère Franck qui l'a rappelé dernièrement en parlant du livre exposé des 7 âges de l'Église. Donc, ne confondez pas la chose. Il y a le livre exposé qui est différent des 7 âges de l'Église. Voilà, c'est tout. C'est pour vous montrer la différence, c'est tout. Le reste, après, je ne dis pas d'aller jeter le livre, d'aller le brûler. J'ai jamais dit ça. Je dis simplement que la parole de Dieu révélée, voilà, sous la forme de la prédication inspirée de Dieu, s'est trouvée ainsi dans les réunions que Frère Branham a tenues. Lui-même l'a dit, tenez-vous-en aux bandes. Donc, tout ce qui a été noté, Frère Branham l'avait confié donc à ce frère, qui lui-même a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire certainement au mieux. Et certains seront offusqués en disant que ce soir, ils ont entendu que nous n'honorons pas ainsi ce travail. Ce n'est pas ce que nous disons non plus. Nous honorons simplement ce que Dieu nous a accordé la grâce d'entendre sous l'inspiration de la prédication. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui fait que nous pouvons le dire, Frère Branham a été inspiré pour nous prêcher les 7 âges de l'Église. Un jour, il a dit, je vais certainement vraiment avoir envie de le faire. Il y a eu certaines choses, lui-même a eu envie de le faire. Et il a voulu même aborder le sujet des 7 sceaux. Il s'est ramassé comme beaucoup. Bon, c'est ramassé, je m'entends dans le sens où, quand on essaie de vouloir expliquer les choses par la compréhension, on s'en ramasse. Mais lorsque le temps est venu et que le Seigneur lui a confié la grâce de lui dire « ton temps est venu aujourd'hui, retourne à Jeffersonville », et qu'il y a eu, bien entendu, tous ces événements glorieux, surnaturels qui sont arrivés, hein, le Seigneur lui a dit maintenant « le temps est que tu retournes à Jeffersonville » parce que le livre scellé, voilà, va être brisé. Et c'est ainsi qu'alors, c'est l'agneau de Dieu qui a brisé. C'est pas Frère Branham. Frère Branham s'est trouvé ici, à l'endroit propice où le Seigneur avait dit, ça ne pouvait pas se passer ailleurs. C'était ici, dans l'église locale. Donc nous voyons bien qu'il y a certaines choses qui se passent dans les églises locales qui ne se passent pas ailleurs non plus. Donc c'est important pour vous dire qu'aussi, si vous voulez une image, moi j'ai une manière de conduire qui est différente de celle de Frère Manassé ou peut-être de frère ainsi Billy Paul. Billy Paul conduit plus lentement, moi je conduis un peu plus rapidement. Ce n'est pas pour autant que nous allons transgresser les règles, ni la loi. Mais c'est une manière de faire différente. Quelqu'un peut avoir une conduite nerveuse qui n'est pas dangereuse, mais une conduite un peu sportive, mais qui sait pleinement maîtriser son véhicule. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que les choses sont. Chacun ainsi respectant les règles, mais d'une manière différente de le faire. Ils avaient des enfants de Dieu qui sont toujours joyeux, d'autres qui sont plus réservés. Mais c'est ça, c'est la variété que Dieu a fait. Mais ce que nous voulons dire, c'est que c'est par le même esprit que nous pouvons aussi manifester l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas tous ainsi à avoir les mêmes sourires, à avoir ainsi les mêmes gestes. Nous ne sommes pas des robots. Donc nous sommes des fils et des filles de Dieu, que Dieu a racheté et qui a donné ainsi que chacun puisse manifester ainsi cet amour divin, ben oui, avec sa nature propre, mais tout en regardant les règles. C'est ce que Paul a dit, il faut courir selon les règles. Donc voyez-vous, diversité de dons, mais par le même esprit. Nous sommes diverses, variés, mais c'est le même esprit. Et c'est ça qui fait la richesse de notre rassemblement. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des minces, il y a des gros. Mais, frères et sœurs, c'est qu'il y a aussi surtout des enfants de Dieu qui ont un désir de pouvoir ainsi connaître la vérité. Amen. Et la vérité nous affranchit. Gloire à Dieu. Donc, pour vous dire une chose, le péché a ses attributs. Mais le péché, d'abord, c'est quoi? C'est de ne pas croire Dieu au mot. C'est ainsi qu'alors, la chute a eu lieu. Dieu a-t-il dit? C'est ça, toujours, toujours. Et pour nous, c'est toujours la même histoire aujourd'hui. Est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà ce que nous pouvons entendre de celui qui veut souffleter à tes oreilles. Ainsi, l'esprit tortueux et mensonger pour te dévier de ta trajectoire. Mais nous disons, la parole de Dieu est la vérité. Et nous pouvons que croire que réellement, Dieu qui nous a révélé notre péché, nous a accordé la grâce aussi de ne plus être des pécheurs. C'est ainsi qu'alors, nous pouvons le dire, nous ne sommes plus des pécheurs. Tu peux le dire? Amen. Tu as peur de le dire parce que tu vois. Mais ça, c'est la crainte de l'ennemi, ça.
Mais la crainte de Dieu nous porte simplement respectueusement à le dire, je suis plus pécheur, parce que tu m'as sauvé par grâce, mais je viens à toi encore, cœur repentants et pénitents, à implorer la grâce de Dieu afin que son sang efface toutes mes transgressions, mes péchés et mes iniquités. Donc, les péchés ont des attributs, et l'iniquité, dans cette affaire-là aussi, a ses attributs. Et je peux vous dire que, ainsi, Frère Branham, à travers les 7 âges, nous a prêché, frères et sœurs, de la part du Seigneur, justement ce que Paul lui-même a dit et que nous allons lire ensemble, une chose par laquelle ainsi elle avait déjà commencé du temps de Paul. On va la lire ensemble, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Vous savez que l'iniquité, c'est une œuvre ? Oui, de la même manière que nous savons que le Seigneur a commencé une œuvre en toi. Alléluia ! Et il dit lui-même que cette œuvre, il va la présenter achevée. C'est une œuvre parfaite. Mais l'œuvre de notre ennemi est une œuvre incomplète, jamais parfaite, qui amène toujours dans des voies sans issue. Il n'y a pas de but, il n'y a rien, il n'y a pas d'issue favorable pour ceux qui se confient ainsi dans la voie de la perdition, mais de celui qui se confie en l'Éternel. Amen. Des fleuves d'eau vive doivent couler en lui. J'avais aussi pensé traiter un peu ce sujet, et je me suis dit en moi-même, qu'est-ce que nous avons souvent soif, n'est-ce pas? C'est vrai, nous avons soif. Et Frère Branham avait prêché ce message, soif de vie. Oui, il disait, il montrait qu'un homme qui boit, un homme qui veut ainsi inonder son chagrin à travers l'alcool, il a une soif de quelque chose. Mais malheureusement, c'est inique. C'est ça l'iniquité. C'est d'essayer d'utiliser une autre chose que Dieu a pourvue. Essayer d'avoir le salut par une autre voie que Dieu lui-même a dessinée. D'essayer de vouloir être sauvé par des œuvres. D'essayer d'être sauvé en appartenant à un groupe religieux. C'est inique. Parce que Dieu lui-même a manifesté sa justice en envoyant Jésus-Christ, afin que par lui tous les hommes soient sauvés, rachetés. Frères et sœurs, aujourd'hui nous devons le dire, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et c'est dans ce nom puissant que j'ai été racheté, et je suis heureux d'avoir été baptisé dans ce nom. Je ne pourrais pas aujourd'hui, par la grâce de Dieu, supporter d'avoir un autre baptême. Je ne pourrais pas, frères et sœurs. Pourquoi? Toi non plus. Parce que comment tu pourrais être baptisé autrement que par celui qui t'a aimé, qui a pu ainsi porter ainsi ton péché et ton iniquité sur le bois du calvaire. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, que oui, il y a une œuvre malheureuse qui est là et qui aujourd'hui a été, frères et sœurs, dévoilée par les 7 âges de l'Église. Vous le voyez, le frère Branham a expliqué tout ce qui s'était passé depuis, frères et sœurs, le début de l'Église primitive, jusqu'à ce qu'elle puisse être ainsi montrée qu'au 4e âge, elle-même, ainsi, les choses se sont gâtées, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à aujourd'hui. Et parallèlement, frère Branham lui-même, sous l'inspiration de Dieu, a prêché les 7 sceaux. Et vous savez que les 7 sceaux, ce sont les prédications, justement, qui dénoncent l'œuvre de l'iniquité. Parce que lui-même l'a représenté comme une ligne de vie et la ligne de mort. Les 7 âges de l'Église, celle qui nous est relatée, c'est la vie de l'Église. Celle que le Seigneur lui-même a commencé lui-même cette œuvre et il va l'achever. Et parallèlement, il y a l'œuvre de l'iniquité qui vient ainsi et qui se trouve être là, faisant son chemin avec le temps jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'ainsi nous avons la révélation que lorsqu'il a été montré à Frère Branham que le cheval, ainsi de différentes couleurs, le cavalier qui le montait, tout ça était l'œuvre de l'iniquité. Comment il a pu dire lui-même, tout le monde a parlé de choses et d'autres, mais personne n'était capable de comprendre que ainsi celui qui était monté sur un cheval blanc, il avait un arc sans flèche. Il a dit, voyez-vous, comment ainsi est-ce qu'un combattant lui-même ne peut pas ainsi être équipé de son arme? Un véritable croyant est équipé de la parole de Dieu, et la parole de Dieu révélée pour son temps. Donc il a montré les cheminements, le cheval roux, et ensuite le cavalier qui vient de couleur verdâtre, qui est notre temps, où il dit on ne sait même plus qui est qui. Tout est devenu tellement d'une couleur livide, une couleur indéfinissable. Bon, ça c'est les choses. Mais pour nous montrer simplement que nous devons saisir que ce qui a été prêché pour nous, et qui est si important que Frère Franck l'a dit, pour nous tout est contenu là-dedans. Dans les 7 sceaux, les 7 âges de l'Église, vous avez tout le contenu.
qui est nécessaire pour l'Église, parce que c'est la révélation de Jésus-Christ et la révélation de l'œuvre de l'iniquité. Donc je vous ai dit, le péché a aussi ses attributs, l'iniquité a aussi ses attributs. L'iniquité, frères et sœurs, c'est de faire injustement la chose que Dieu a voulu. Et notre ennemi lui-même continuera à essayer, comme il a dit, l'Église, l'Assemblée, les Galates, insensés qu'ils étaient, s'étaient laissés détourner par un autre évangile, bien qu'il n'y en ait pas d'autre. On peut se laisser détourner du message, bien qu'il n'y en ait pas un autre. Donc, comprenons que l'œuvre de l'iniquité aussi continue et chemine pour arriver à son terme. Mais nous voulons démontrer que nous avons une autre œuvre qui nous préoccupe. Oui. C'est l'œuvre que le Seigneur a commencée en chacun d'entre nous. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que cette œuvre de l'iniquité? Lisons donc ensemble dans 2 Thessaloniciens. Vous y êtes déjà et moi j'y suis pas. Mais nous allons le lire ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, et on peut le lire. Regardez comment les choses commencent d'abord à partir du verset 2. « Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre sens. » Oh, frères et sœurs, nos sens naturels nous trompent. Ah, j'ai mes yeux et je vois. C'est très bien, mais qu'est-ce que tu vois? Dieu nous dit que pour voir les choses spirituelles, il faut regarder au-delà du réel. Il faut regarder au-delà des choses visibles. Ah bon? Et quand on entend les choses, nous devons entendre ce que Dieu dit à l'Église. Amen. Et toutes ces choses nous montrent que nos sens naturels nous trompent. Mais Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un sens qui va au-delà de tous les sens naturels. Amen. Il nous a donné aussi le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Il nous a accordé la grâce de comprendre les choses par révélation. Donc il dit, ne vous laissez pas ébranler promptement dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations. Oh là là! Ni alarmer par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. Beaucoup ont pu dire, le Seigneur est déjà là. Mais nous savons, est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé pour nous? Mais certains ont même dit, le Seigneur est déjà revenu. Mais regardez, et vous allez voir et vous allez découvrir, l'œuvre de l'iniquité, c'est de proclamer des choses que Dieu n'a jamais dites. Et nous sommes conçus dans un monde, frères et sœurs, d'iniquité. Oui, les attributs, nous sommes pécheurs, mais dans notre iniquité, comment nous l'avons manifestée? Regardez la première chose, nous sommes des menteurs. Que Dieu soit reconnu comme seul pour vrai. Amen. L'homme, c'est ainsi, l'enfant naît, il grandit, le mensonge prend le dessus. Et c'est comme ça. C'est les choses, voyez-vous, le sens naturel des choses. Ça fait que l'iniquité est un esprit. L'esprit de l'iniquité porte les gens à faire tout autre chose que ce que Dieu demande. Rappelez-vous comment Frère Madame a défini l'iniquité. L'iniquité, il dit, c'est un acte qui est normalement illégitime, mais qui est injuste, parce qu'il n'est pas pratiqué selon l'ordre de Dieu. Et il dit, voyez-vous, une relation entre un homme et une femme, elle est juste quand elle est ainsi sous l'ordre de Dieu du mariage. Mais il dit, ce même acte-là, qui est en dehors du mariage, c'est un adultère. Ça, c'est de l'iniquité. Même mieux, c'est aussi de faire et de pratiquer les choses que nous savons être justes. Oh là là, frères et sœurs. Et sachant que c'est juste, nous faisons l'inverse. Oh, frères et sœurs, faisons très attention. Parce que là, l'œuvre de l'iniquité peut porter ainsi certaines âmes à franchir la ligne. Faisons très attention quand même. Faisons très attention de ne pas nous laisser tromper ni influencer, le frère l'a dit. L'influence des autres est destructeur. Ça nous conduit ainsi à ne plus avoir notre propre conviction. Et là, la parole de Dieu le dit, ainsi sans conviction, c'est péché. Mais beaucoup ont été malheureusement convaincus dans l'erreur. On peut être sincère, mais dans l'erreur. Frères et sœurs, soyons sincères avec Dieu ce soir. Que nous reconnaissions qu'il n'y a aucune œuvre d'iniquité qui nous poursuit. De la même manière que nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus non plus des iniques. Nous ne sommes pas des ouvriers d'iniquité, nous sommes des ouvriers pour Dieu. Nous travaillons pour le Seigneur et nous recherchons constamment sa vérité. Mais nous le savons, étant faillibles, nous implorons sa grâce. Mais nous lui disons, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons et nous savons que dans ta grande compassion et ta miséricorde,
tu ne nous abandonneras pas. Nous l'avons entendu à travers ainsi la prédication encore concernant Job. C'est beau, quoi. Hein? Ah oui, c'est beau. C'est très, très beau. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Surtout quand on voit le parallèle avec l'Église aujourd'hui, qui doit recevoir sa double portion. Dieu va restaurer, oui, oh oui, il a déjà rétabli, en envoyant Élie, il a rétabli toutes choses. Et il restaure son Église. Et ça va être accompagné aussi de faits tangibles, réels. Nous allons bientôt ainsi recevoir la promesse d'une pluie d'arrière-saison. Alléluia! Donc, nous sommes dans cette attente. Revenons simplement à la chose, pour vous dire qu'ainsi il est dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc le mot séduction est utilisé ici. Rappelez-vous comment frère Franck lui-même nous a dit que lorsque Paul a parlé, il n'a pas dit simplement des choses. Bon, écoutez, il faut que je vous explique les choses, comment les choses se sont passées au jardin d'Éden. Non, ce n'était pas du tout le temps, ni ainsi son ministère pour cette période. Il fallait que ce soit celui que Dieu devait envoyer pour rétablir toutes choses, qu'il nous révèle exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Que la semence du serpent soit prêchée de telle manière que nous connaissions réellement l'origine de notre chute. Mais lui-même le dira, je ne crains que vous puissiez vous laisser séduire comme Ève s'est laissée séduire. Donc, frères et sœurs, regardez bien, l'œuvre de l'iniquité est une œuvre de tromperie, de séduction. Et ça, il faut faire très attention, parce que nous sommes dans le temps des faux. Et ça, demandons à Dieu que son... C'est vrai, le frère l'a dit. Chaque être humain peut être un esprit à lui-même, mais nous regardons à celui qui est le seul, unique esprit de vérité, le Saint-Esprit. C'est celui-ci, frères et sœurs, que nous recherchons, n'est-ce pas? Alors, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie, oh là là, l'apostasie, c'est-à-dire la chose qui va au summum, frères et sœurs, de l'immoralité. Et je crois que nous avons touché le fond. Je pense que nous sommes vraiment arrivés presque au fond de tout. Je ne sais même pas encore aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait, n'est-ce pas, encore arriver. Mais vous savez, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, comme on dit, on est surpris de rien. Mais frères et sœurs, on n'est pas loin de toucher vraiment le fond du fond. Bon, c'est ainsi qu'alors il est dit. Il faut que l'apostasie soit arrivée. De la même manière, il est dit, il faut que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier. Alors la fin arrivera. Amen. Celui qui le retient, mais à un moment donné, la chose ne sera plus retenue. Voyez-vous, il y a un temps pour tout. L'œuvre de l'iniquité doit arriver aussi à son terme. Par le fait que cette apostasie sera manifestée et que c'est là l'avertissement que personne ne vous séduise d'aucune manière, il est dit, l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Vous en connaissez beaucoup, vous? Il n'y en a qu'un seul. Et vous savez que Frère Balaam l'explique lui-même, on va le lire peut-être si nous avons le temps, qu'il dit, quand il prendra la forme de l'Antichrist, nous verrons réellement qui il est. Nous verrons quel est son pouvoir. Nous verrons exactement quels sont aussi les attributs de l'iniquité. Je vais vous donner une chose très simple. Regardez ce qui est inique. C'est comment est-ce que l'on peut adorer Marie. Alors que nous avons simplement écrit ici, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais quelle iniquité! Une iniquité qui trouble les gens, qui les séduise pour pouvoir donner la gloire à ce qui est humain, au lieu de donner la gloire à ce qui est divin. Frères et sœurs, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et on veut faire que les gens adorent. Voilà, comme il a dit mon frère, voilà, que les gens soient toujours amenés dans leur état de faiblesse pour adorer la création plutôt que le Créateur. Alors il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et de se faire passer lui-même pour Dieu. Amen. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il se révèle qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions, écoutez bien, les séductions de l'injustice. Et quand vous avez ainsi compris cela, alors pourquoi est-il relaté simplement aussi l'histoire du juge inique? Dans le juge inique, il est mentionné que cette femme vient constamment réclamer son droit. Et ainsi, le juge a autre chose à faire. Comme mon frère l'a dit aussi, lui, il a d'autres priorités. Il faut d'abord servir les copains. Hein? Il y a ainsi d'autres sujets. D'abord, premièrement, il sélectionne les dossiers sur lesquels il estime que les plus importants. Mais, frères et sœurs, cette femme avait le droit de pouvoir ainsi réclamer son droit. Mais le juge inique lui-même n'en faisait aucun cas. Au lieu d'exercer, parce que c'est ça, frères et sœurs, là où il y a l'équité, il y a la justice. Et là où il y a de l'iniquité, il n'y a pas de justice. Voilà pourquoi Dieu dit, bientôt nous attendons un royaume où la justice habitera. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde d'iniquité. Tout est inique aujourd'hui. On fait toutes les choses contrairement à ce que Dieu veut. On change le bien mal. Et ainsi, les choses arrivent à leur terme. L'apostasie est loin? Non, elle est à notre porte. Mais pour nous dire, frères et sœurs, que cette chose avait déjà commencé, l'apôtre Paul le dit, cette œuvre de l'iniquité avait déjà commencé en son temps. Mais il dit simplement, ainsi, non, j'ai changé, pardon, excusez-moi, voilà. Donc, avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Comprenez-vous pourquoi Dieu nous a fait grâce de nous envoyer la nourriture au temps convenable, afin que nous soyons remplis de sa justice, que toute œuvre d'iniquité soit brisée en nous, toute œuvre, frères et sœurs, d'injustice, que Dieu ôte de notre cœur, comme nous l'avons dit, le mal, les crimes, les fautes, toutes les choses, les révoltes. Non, Dieu ne nous a pas appelés à la révolte, Dieu ne nous a pas appelés à la colère, Dieu ne nous a pas appelés ainsi à manifester, Dieu nous a appelés au salut. Amen. Oh Jésus-Christ. Donc nous sommes heureux, nous le disons. Frères et sœurs, c'est important, l'œuvre de l'iniquité, de la même manière, celui qui est inique, celui qui vit une vie qui n'est pas pieuse, une vie, comme nous l'avons entendu, Job était un homme, voilà, qui avait été considéré comme un homme juste, hein. Noé était un homme juste, prédicateur de la justice, s'il vous plaît. Voyez-vous, nous devons demander à Dieu, oh frères et sœurs, que nous soyons aussi convaincus que nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus des ouvriers d'iniquité. Amen. Nous sommes des ouvriers de justice. Dieu a établi pour nous tous d'être des ambassadeurs pour le Seigneur. Nous représentons un royaume qui n'est pas fait ainsi de bâtiments et de pierres que les hommes ainsi construisent difficilement pour qu'ensuite quelqu'un ainsi les détruise. Non, nous sommes heureux, frères et sœurs. L'œuvre de l'iniquité arrive à son terme, mais nous n'avons rien de commun avec cela. Lisons les choses. Donc, l'œuvre de l'iniquité avait commencé. Frère Branham lui-même, sous l'inspiration de Dieu, prêche les 7 sceaux. Et il le montre comment l'iniquité a travaillé toujours dans cette religiosité pour combattre l'évangile, combattre la vérité. Et c'est nous qui disons, mais nous chérissons la vérité, nous aimons la vérité. Voyez-vous, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Avez-vous reçu l'amour de la vérité? Amen. L'amour de la vérité fait de toi des ouvriers d'équité. Nous n'avons rien à voir avec l'iniquité. L'iniquité, comme le péché, le Seigneur l'a porté à la croix. Alléluia. Donc, ne dis pas que tu es un ouvrier ainsi qui est impropre. Nous sommes ainsi de ceux qui appartenons au Seigneur à son service. Et nous le disons ainsi, spirituellement, une œuvre d'équité manifestera aussi des ouvriers d'équité. Mais ceux qui sont dans l'iniquité, qui vivent ainsi dans l'injustice permanente, frères et sœurs, ne seront que désignés comme des ouvriers d'iniquité. Frères et sœurs, c'est important parce que le Seigneur a dit lui-même, mais enfin, quand même, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons aussi utilisé les dons de l'Esprit.
Mais retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Frères et sœurs, ne vous réfugiez pas derrière les dons. Nous nous réfugions en rien, frères et sœurs, de ce qui peut être ainsi quelques qualités que Dieu vous accorde. Réfugions-nous derrière sa parole. Réfugions-nous derrière Jésus-Christ. Le bon esprit nous a été donné afin que nous manifestions des œuvres propres à pouvoir le glorifier. Frères et sœurs, nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Si même tu as été baptisé du Saint-Esprit, remercie-le pour cette grâce merveilleuse, de cette expérience unique que tu ne trouveras nulle part ailleurs que dans sa présence. Nous sommes très heureux, frères et sœurs, que nous n'avons rien à voir avec l'iniquité. Frères et sœurs, nous recherchons la justice, pas des hommes. La justice, parce que c'est ça l'iniquité aujourd'hui. On a remplacé la parole de Dieu par la parole des hommes. On a pris l'autorité divine pour y faire la loi, pour y faire ainsi le code civil, le code pénal. On a établi le fait qu'on a changé ainsi. Donc, le fait de pouvoir les faire, disons, ce que Dieu lui a décrété saint, nous faisons des choses dans ce monde, du moins, pas nous, mais le monde fait des choses dont Dieu dit que c'est vraiment pour lui une puanteur. Donc, c'est à partir de ça que nous pouvons le dire. Est-ce que ma vie est une vie légitime? Est-ce que je suis légitime pour être appelé enfant de Dieu? Oui, la justice habite ma vie. Je recherche, disait ainsi le psalmiste. Ah oui, il recherche les voies de la justice et de la droiture. Nous aussi, frères et sœurs, notre cœur est désireux de comprendre ces choses. Matthieu 24, lisons dans Matthieu, chapitre 24. Oui, frères et sœurs, le Seigneur lui-même nous accorde la grâce d'être des ouvriers pour Dieu. L'œuvre de l'iniquité forcera les gens à toujours ainsi nier la vérité. Mais nous sommes heureux que nous puissions, nous aimons la vérité de Dieu. Nous aimons ce message parce que c'est un message de vérité. Donc dans Matthieu 24, je vous ai dit, ce n'est pas forcément un sujet qui porte à rire, n'est-ce pas? Ou à être joyeux. D'abord, je pense que nous sommes là simplement pour nous réjouir de dire que intérieurement dans notre cœur, nous remercions le Seigneur qui nous a appelés à son admirable lumière pour briller ainsi comme des flambeaux, n'est-ce pas? Et qu'il nous accorde la grâce de nous dire, nous comprenons pourquoi Dieu, notre Dieu, a pris du temps d'envoyer un prophète pour notre temps. Ce n'est pas simplement pour nous distraire. La profondeur appelle la profondeur. Dieu nous a révélé que l'œuvre de l'iniquité, c'est sérieux, que c'est une œuvre que nous combattons, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne, si nous sommes poussés dans nos retranchements, c'est la vérité qui triomphera. Et je dis simplement que si nous pouvons nous trouver dans des situations compliquées, nous pensons toujours à l'Écriture qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». L'Esprit du Seigneur lui-même pourvoira et il sera avec nous pour nous encourager à marcher dans ses voies. Donc regardez ce qui est dit ici dans Matthieu 24, chapitre 11, verset 13. Ça, c'est important aussi. Bon, verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité. » Bon, dans d'autres versions, qui est marqué ainsi, des progrès, disons, de la multiplication de l'iniquité. Oui, frères et sœurs, nous voyons bien que l'iniquité progresse et qu'elle grandit. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh là là, fermez la porte, on sent des courants d'air. Hein. Frères et sœurs, non, je plaisante. Hein. Je dis simplement que nous devons fermer la porte à tout ce qui peut nous refroidir dans notre cœur et que nous ouvrions notre cœur afin que la chaleur divine rentre en nous, n'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants que le Seigneur le dit ici. En raison des progrès ou de la multiplication de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ce n'est pas notre vocation à nous, n'est-ce pas? Au contraire, le Seigneur, dans sa grâce, nous permet de dire « Oh, dans la nuit jaillit le cri, voici l'époux, Amen !» Et nous sommes heureux de pouvoir y répondre « Présent !» Mais celui, écoutez bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Amen. Il faut persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs, Alléluia. Continuons, progressons, frères et sœurs. L'œuvre de l'iniquité se démultiplie, le mal semble devenir de plus en plus grand,
Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qui doit nous changer, n'est-ce pas, de vocation céleste. Nous laissons au contraire le Seigneur nous affermir dans cette voie. Je lis avec vous dans 1 Jean, aussi dans 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Oui, je pense que c'est ça, 1 Jean. Ah oui, 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Nous avons ici, oui. Si quelqu'un, verset 16, voit son frère commettre un péché qui ne peine pas la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Oh. Frères et sœurs, il y a parfois, comme il est écrit ici, des choses qui ne mènent pas à la mort, un certain péché. Mais je vais vous dire, il faut le dire comme ça, c'est clair. L'iniquité, ça conduit directement, frères et sœurs, à la séparation avec Dieu. Parce que l'iniquité vous met dans l'injustice. Ça vous met ainsi, comme il est écrit ici. Regardez, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Non, vous savez que tous les péchés sont pardonnés, sauf le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez, toute iniquité est un péché. Et il est marqué ici, toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Amen. Donc nous pouvons le dire que quiconque est né de Dieu, amen, ne pratique pas l'iniquité. C'est important. Rassurons-nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ouvriers qui travaillons ainsi à contre-courant avec le Seigneur. Mais l'ennemi nous accuse, l'accusateur des frères, nous dit que nous ne sommes même pas dans la bonne position. Alors il nous influence pour essayer toujours de nous dévoyer ainsi de notre position. Mais nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons que nous n'avons rien à voir avec une œuvre ainsi inique qui s'oppose ainsi à la vérité de Dieu. Et dans le psaume, regardez 6,9, ça c'est pour nous. Psaume 6,9, une expression utilisée, psaume 6,9. Il est écrit ici, en tout cas j'espère que c'est dans la bonne... Oui, bon, écoutez, il est écrit verset 8, chapitre 6, psaume 6, verset 8. « Mes yeux sont usés par le chagrin, ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité ou qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblement, ils reculeront soudain, couverts de honte. » Oui. Frères et sœurs, écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Dans d'autres versions, c'est marqué « artisans du mal ». Oh, frères et sœurs, nous sommes bien heureux, frères et sœurs, d'être de ceux qui avons reconnu pour leur temps le message et qui peuvent le dire, que sereinement il laisse le Seigneur achever son œuvre. Parce que nous pouvons le dire, il ne sera pas dit ouvrier d'iniquité, mais au contraire, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître. Amen. Donc nous sommes très heureux que d'apporter ainsi notre reconnaissance à Dieu. Nous voulons terminer en disant simplement, la parole de Dieu, c'est la vérité, bien sûr, mais l'œuvre de l'iniquité, c'est la falsification. Frères et sœurs, aujourd'hui, ne nous laissons pas tromper. Il y a de la falsification. Frère Branham a pris l'exemple, il a dit, regardez, il y a le billet de $1, le vrai et le faux. Mais où est le vrai, où est le faux? Il dit, se ressemble tellement, mais il dit, l'œil d'un expert va pouvoir savoir qui est le vrai et ce qui est le faux. Amen. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur que lui-même nous accorde la grâce, qu'il puisse nous regarder favorablement ce soir, en sachant, c'est vrai, que nous avons reçu la parole de la vérité et que nous ne falsifions en rien ce que Dieu lui-même nous a accordé pour notre temps. Le temps presse, bien sûr, nous aimerions vraiment partir le plus tôt possible, mais on ne va rien faire comme beaucoup, les faux enseignants, qui vont vous chercher toutes sortes ainsi de doctrines pour essayer de vous améliorer, d'avancer le temps et d'essayer de voir que les choses... Parce que si tu es comme ça, c'est que tu ne prends pas ainsi la bonne voie.
Frères et sœurs, nous sommes sur la voie que le Seigneur a tracée. Amen. Notre bien-aimé frère Franck l'a dit lui-même, nous devons continuer à laisser l'Esprit de Dieu achever ce qu'il a commencé. Ne nous laissons pas, frères et sœurs, tromper par de la falsification, par des fables habilement conçues, hein, des choses qui pourraient devenir ainsi d'apparence tellement, mais qui renient la piété de Dieu. Frères et sœurs, l'œuvre de l'iniquité est une réalité d'aujourd'hui. Mais nous le savons, le Seigneur a vaincu aussi l'iniquité. Nous remercions le Seigneur qui nous aide ainsi à pouvoir ce soir nous accorder encore le privilège peut-être de pencher encore nos regards à nouveau, peut-être sur les 7 sceaux, les sept âges de l'Église, pour que nous comprenions vraiment quel temps nous vivons aujourd'hui, à quel point nous sommes arrivés dans un temps où tout ce qui sera présenté à cette humanité nous donnera tort. Tout nous donnera tort, parce que l'œuvre de l'iniquité amènera l'apostasie. Mais le Seigneur lui-même, il va couronner ses enfants, n'est-ce pas? Il va leur accorder la grâce, bientôt, frères et sœurs, de pouvoir ainsi finir en vainqueur. Donc, soyons reconnaissants à Dieu. Reconnaissants à Dieu. Où est-ce que j'ai mis? Oui, excuse-moi. Je voulais dire juste quelque chose, parce que j'avais eu dimanche l'occasion de lire et disons, m'entretenir sur le fait que le Seigneur accordera des récompenses. Oui. Alors, frère Franck disait dans une prédication du 6 janvier 82, la récompense, c'est-à-dire la récompense que nous attendons. Hein? Parce que, comme on dit, on peut attendre des récompenses, peut-être ce soir, oh Seigneur, j'ai bien travaillé pour toi, donc tu vas me... Ouais, ça, laissons ça de côté. Mais la récompense est fondée sur la foi, aux promesses et sur l'obéissance. Amen. Celui qui croit dans le Seigneur, amen, celui qui réellement est fondé sur la foi et dans ses prophètes qu'il a envoyés, nous recevrons une récompense digne de cela, parce que ceux qui ont accueilli en tant que prophète un prophète recevront une bénédiction de prophète. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, que nous puissions ainsi vraiment nous laisser ainsi amener à cet état. Mais il dit lui-même, frère Franck dit, quelqu'un m'a dit, frère Franck, tu seras récompensé. Mais j'ai dit, j'ai toujours renoncé à une récompense. Mais la plus grande récompense est de vous voir tous là-bas. Amen. Alléluia. Ça, frères et sœurs, je suis heureux. Ce qui est inique, c'est de vouloir réclamer quelque chose pour soi. C'est inique de vouloir faire une œuvre pour que les gens viennent à soi. C'est terrible, frères et sœurs. Hein? Donc, c'est pour nous ainsi, dans notre prière, de demander à Dieu de résister contre l'iniquité qui est de partout, qui progresse, pour que l'apostasie soit manifestée. Mais nous n'avons rien à voir avec l'œuvre de l'iniquité. Nous avons à voir avec l'œuvre de la foi. Et c'est ainsi qu'alors nous sommes reconnaissants à Dieu que si nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus non plus des ouvriers d'iniquité. Que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de nous introduire encore ce soir dans cette assurance que ceux qui gardent précieusement ainsi sa parole, ainsi manifesteront aussi sa justice. Vous savez, la justice de Dieu, c'est quelque chose qui ne s'éprouve pas dans un tribunal, comme les hommes le font aujourd'hui. Mais un jour, il y aura un grand jugement. Et le tribunal, ainsi du Seigneur, sera jugé tous les hommes, ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Mais nous reconnaissons que celui qui a fait quelque chose en nous, de merveilleux, c'est notre Seigneur. Et pour cela même, alors, nous pourrons le dire, ceux qui iront au tribunal de Christ n'ont absolument rien à craindre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, nous pourrons ainsi réellement le dire ainsi de notre cœur, oui, nous ne sommes plus ainsi des pécheurs et nous ne sommes plus non plus ainsi des ouvriers d'iniquité. Donc accordons-nous la grâce, frères et sœurs, quand nous prenons la parole de Dieu, que nous essayons avec le Saint-Esprit, voilà, que notre vie ainsi puisse être digne de l'Évangile. C'est parce que nous combattons pour la vérité, nous combattons pour les choses justes, nous combattons pour ce que nous aimons qui est vrai. Ce monde n'est pas chez nous, nous n'avons rien à voir. Ce monde est devenu vraiment un monde d'opposition à tous les niveaux. Mais nous remercions le Seigneur. Dieu est fidèle et il sera encore ainsi lui-même nous récompenser. Amen. Ainsi, de la récompense qu'il nous accordera, c'est certainement de pouvoir tous être un jour dans sa présence. Je crois que c'est Frère Adam me disait qu'un jour, lorsque nous le verrons là-haut, ça nous suffira, n'est-ce pas?
Que Dieu nous bénisse. Donc, reconsidérons les choses. Hein. L'œuvre de l'iniquité est une œuvre dont nous n'avons rien à voir. Le Seigneur l'a aussi vaincue, mais elle doit se manifester et nous serons aussi manifestés ainsi comme des fils et des filles de Dieu. Alors, remercions-le qu'il soit celui qui nous a comment révéler ainsi ces choses avec le message, hein, ce message merveilleux que nous avons. Prenons-le encore à cœur, lisons-le et nous y découvrirons encore des bénédictions. Hein. Que Dieu nous bénisse.